Bonjour ma belle gang, nous voici lundi, bon début de semaine à vous tous. En fait, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Oui, je vais attendre de voir qu'il y a des gens qui se connectent pour avant d'entamer le sujet. Alors, je suis très heureuse que vous soyez présents. Oh, Pierre est là. Bonjour Pierre. Yes! Faites des cœurs, des pouces pour me dire que tout va bien, que la technique c'est bon. Écoute, c'est une journée spéciale. Oui, ma belle gang, nous allons avoir de la visite. Une invitée géniale. Donc, allô Pierre, je suis contente que tu sois là, cher ami. Yes. Donc, permettez-moi d'inviter la personne. Dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, c'est le célibat qui est présent dans ce monde. Donc, on va parler du célibat parce que dans mon livre à moi et dans le livre de ma belle invitée, eh bien, moi, j'appelle ça le célibat, c'est pas si bête que ça. Oui, c'est un moment propice à faire plein de choses. D'abord, prendre soin de soi. Donc, voilà, on va démystifier ça. J'ai hâte de vous présenter mon amie. C'est une collègue. Elle aussi, elle est coach certifiée en neurosciences appliquées. Donc, je l'adore. On a fait l'Académie Zéro Limite ensemble. Quand j'ai fait une entrevue avec David de François, c'est elle qui filmait. Donc, je l'apprécie beaucoup. Donc, je vous la présente à l'instant. Donnez-moi quelques secondes que je puisse l'inviter. Vive la technologie, c'est merveilleux tout ce qu'on peut faire. Voilà. Alors, on invite. C'est fait. Voir à l'instant, c'est qui cette belle personne-là? Hey, il y a beaucoup de gens. Merci d'être présent. Coucou, c'est Michel. Hey, comment tu vas, ma belle? Je vais très bien et toi? J'étais en train de Oui. d'attendre, tu vois, que ça fonctionne et je dis ça y est, c'est bon, je me vois à l'écran, ça marche. Comment C'est ça? excellent, hein? C'est extraordinaire. C'est Et génial. toi, ça se passe bien ton séjour à Montréal parce que Michelle, elle est de Paris. Elle habite en France, mais elle est ici en séjour chez sa fille et elle vit plein de beaux moments. On a eu la chance de se croiser aussi la semaine Oui. dernière. Donc, comment ça se passe pour toi à Montréal? T'es chanceuse, il fait pas trop froid. Ah non, mais c'est sûr que on me dit que c'est moi qui ai apporté le beau temps. J'aimerais bien le croire. Non, ça sera super bien. Et c'est vrai que quand moi je suis venue avec des habits chauds, chauds en me disant je vais au Canada, même si c'est en septembre. Tu parles. Et là, je me retrouve dans enfin, un super beau temps, quoi. Écoute, tant mieux, hein. Oui, avec les belles couleurs. Ah Écoute, ouais, c'est ça, le temps c'est idéal pour venir ici. magnifique. Oui, J'adore. hey, super. Je suis contente que tu sois là. Écoute, les gens, j'aimerais ça que vous preniez 2 secondes pour écrire la ville où vous nous écoutez, le pays. C'est toujours intéressant. Puis je vais prendre le temps d'échanger avec vous après l'entrevue. Donc, Michel, j'aimerais que tu te présentes, en fait, que tu nous expliques qui tu es, ensuite ce que tu fais, hein, parce que c'est différent. Puis d'où tu viens et tout ça, puis on va entamer c'est quoi ton expertise, c'est quoi ta mission à toi, en fait, une belle mission que j'adore, que je trouve géniale. Alors, je te laisse la parole. Eh ben, d'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense, hein. Enfin, voilà. Si toi tu m'entends, je crois que les autres m'entendent aussi. Oui. Ok. Ben, écoute, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est super cool, quoi. Je suis Michelle Gonçalves, donc je suis coach certifiée et coach formatrice certifiée et je me définis comme l'alchimiste du célibat. En fait, j'aide les célibataires à profiter du célibat pour mieux se connaître afin de vivre une relation amoureuse épanouissante. Voilà, je suis aussi maman, tu l'as dit tout à l'heure, donc ma fille, elle vit ici à Montréal, donc c'est Ouais. plusieurs, comment on dit, j'en profite aussi pour la voir et en même temps, ben, voir, venir à la rencontre
des célibataires conscients. Ah oui, et d'ailleurs, je suis aussi la fondatrice de la communauté des célibataires conscients, les céliconscients. Ce sont tous ces célibataires qui ont à cœur de vivre pleinement et leur célibat en conscience, de faire du célibat non un fardeau, mais une opportunité pour grandir. Donc, je me suis dit que c'est une bonne chose. Ça m'a paru presque une évidence après mon coaching, ma formation, ben de créer une communauté avec des personnes qui sont dans cet état d'esprit et qu'on puisse se retrouver entre nous, partager, se rencontrer et grandir ensemble. Donc, l'idée de créer la communauté des célibataires conscientes, elle est venue de cette façon-là. Parce que moi-même, en tant que célibataire, j'étais en train de me dire, ben, j'ai pas envie de perdre du temps sur les sites de rencontres. J'ai donné, je sais ce que c'est, et j'ai envie en même temps de rencontrer des personnes. Et quand bien même je ne rencontre pas mon roi, hein, parce que je suis une reine, n'est-ce pas? Quand bien Ben oui. je ne rencontre je ne rencontre pas mon roi, je rencontre des personnes avec qui, après cette rencontre, je me sens nourrie. Il se passe quelque chose. On ne s'arrête pas juste à parler de la pluie et du beau temps. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir créé une communauté, la communauté des célibataires conscients. Et entre-temps, moi, en tant que coach, ça a été aussi à un moment donné une évidence de mettre mon accompagnement au service des célibataires parce que moi-même, j'ai beaucoup grandi et je continue de grandir d'ailleurs à travers, grâce à mes relations amoureuses comment on va dire ça, houleuse, tumultueuse, voilà, pour dire que je me suis servie de tout ce qui est en euse, on peut mettre, hein, pour dire que je me suis servie de mes relations amoureuses qui n'étaient pas des plus tranquilles, vous l'avez compris, pour grandir. Et c'était une évidence pour moi ben, de partager, d'accompagner d'autres personnes à profiter du célibat justement pour se transformer. Parce que je trouve que c'est vraiment un moment, une sacrée opportunité de transformation. Enfin, si la personne fait ce choix-là, c'est le choix que moi j'ai fait. Et alors après, troisième moment clé, on va dire, de ma vie, c'est quand moi, un jour, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, en tout cas m'a bien piqué, et j'ai fait mon CV amoureux. Et vraiment, je me suis éclatée en faisant le CV amoureux, en juste m'inspirant du CV traditionnel seulement. En ce moment, Ouais. puisque je travaillais déjà sur moi, j'ai eu l'idée de faire à chaque relation, de mettre un leçon en prise. Et une fois que j'ai imprimé ce document, moi, là, j'ai vu mon schéma amoureux, les choses qui se répétaient et les leçons à chaque fois. Et après cela, ben, après ma formation de coaching et tout, ben, j'en ai fait vraiment un outil de diagnostic et de connaissance de soi avec des questions, des réflexions qui emmènent vraiment à faire cette rencontre vers soi, ce cheminement vers soi pour mieux se connaître, aller à la rencontre de ses besoins, de ses valeurs, de qui on est en fait, de ce qu'on a envie, ce qu'on a envie de vivre aussi comme relation amoureuse épanouissante et qu'est-ce qui aussi m'empêche de vivre cette relation-là. Donc, fait tout un travail que j'ai nommé Atelier CV amoureux, avec lequel j'accompagne les gens donc en groupe pour l'atelier CV amoureux et j'accompagne aussi en individuel que ce soit quelqu'un qui sont en pleine transition et se demande est-ce que je reste dans ma relation ou je m'en vais, que ce soit quelqu'un qui vient de rompre, que ce soit un célibataire qui a à cœur de prendre en main la responsabilité de son bien-être amoureux, ou même des gens qui ne sont pas célibataires, comme je disais tout à l'heure, OK. qui ont juste qui ont envie de passer à un niveau supérieur dans leur vie amoureuse. Voilà, c'est autant de personnes que OK. j'accompagne et qui peuvent bénéficier de mon service. En toute bienveillance, bien entendu. C'était une question que j'allais poser d'ailleurs, si
tes ateliers, tout ça, ton coaching s'adressait aux gens autres que les gens célibataires? C'est la question que je me posais, donc tu y as répondu. Et Complètement. dis-moi, Michel, je crois que tu es dans la région de Gatineau, l'Outaouais, prochainement, le 4 novembre, pour offrir cet atelier-là au Centre Action, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai commencé à faire des conférences à Montréal et puis ben, il y a une amie qui a voulu que j'aille à Gatineau. Donc effectivement, le samedi 4 novembre à Gatineau à 19 heures au centre santé, centre de toute façon, Action Santé. je mettrai en commentaire Centre Ouais. Santé de Gatineau. Je connais pas en fait. J'ai été, mais bon, ça fait un moment. Donc, cette personne m'a invité à donner une conférence qui est de la célibatite à la célib conscience. C'est le titre de ma Oh, conférence j'adore. qui est de vivre C'est bon. autrement le célibat. Et d'ailleurs, j'ai une Mhm. amie qui est venue à la conférence que j'ai donnée la semaine passée. Et là, elle me dit, mais Michel, ce que tu proposes, c'est pas que pour les célibataires. C'est dommage de te limiter qu'aux célibataires parce que elle est en transition, justement. Elle est en pleine remise en Et- cause de sa relation. Et du coup, elle m'organise aussi une conférence. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ce ne sont pas que les célibataires qui me suivent d'ailleurs, parce que comme je le dis et je le répète, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on vit une relation amoureuse épanouissante. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on Tout à se fait. connaît. Ça, on voit bien, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Et beaucoup Donc, de gens vont rester par dépendance, par peur. En fait, ma vision à moi du célibat, je trouve que c'est un moment extraordinaire pour cheminer. Moi, je suis célibataire absolument. actuellement, je l'ai été longtemps avant aussi. Et c'est le moment opportun pour vraiment apprendre à se connaître. Et hier, durant mon Facebook Live, je parlais justement que j'étais surprise de voir à quel point j'étais euh, ben, en fait, sous le choc de voir que les gens étaient sans mots quand je leur posais la question, ben, c'est quoi, toi, ton intention de vie? C'est quoi ta mission, tes valeurs? Et les gens ne savaient pas quoi répondre. Donc, le célibat, c'est un moment opportun pour justement apprendre à se connaître, Absolument. à connecter avec qui on est vraiment Oui. pour être en mesure après d'être en harmonie dans sa vie, dans toutes les sphères de notre vie, puis de faire des choix cohérents Mm. avec qui vous êtes, avec les choses dont vous avez besoin, les gens qui vous tirent vers le haut, avec qui vous êtes épanoui. Donc, c'est un passage obligatoire, à mon avis, pour être en harmonie et être en mesure de faire des bons choix, autres par dépendance ou tout simplement par méconnaissance de soi-même. Alors, je trouve son approche vraiment intéressante. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que je propose dans l'atelier CV amoureux. C'est vraiment ce moment, pour moi, c'est même un cadeau qu'on se fait et que on rencontre son roi ou sa reine. C'est d'abord le faire pour soi parce que ce qu'on oublie souvent, c'est de construire une relation d'amour avec nous-mêmes. Construire notre couple intérieur, tu vois. Ce qu'on veut vivre avec l'autre, on ne pense pas à le construire avec nous, à s'aimer, à construire tout simplement une relation d'amour avec soi. Parce que plus on est en amour avec soi-même, et plus on va vibrer de l'amour dans l'univers, et plus l'amour va nous revenir. C'est ça qu'on ne voit pas. Et on ne prend pas le soin de construire cette relation, de construire notre couple intérieur, de construire une relation saine avec nous-mêmes. Et on va chercher à l'extérieur, d'autant que plus on est en manque à l'intérieur, plus on va en demande à l'extérieur. Donc, moi, je rêve vraiment du jour où je pourrais donner ou d'autres, hein, qu'on puisse avoir une matière à l'école très tôt, connaissant de soi, aller à la rencontre de ses émotions, de qui on est, comment on fonctionne. Parce que malheureusement, on ne nous éduque. Oups. Mes amis, est-ce que je suis la seule pour qui c'est bloqué l'entrevue avec Michel ou vous entendez pas vous aussi? Faites-moi des pouces, des cœurs, commentez-moi si c'est bloqué pour vous parce que je vais la réinviter. Probablement qu'elle a un problème de connexion.
Moi si c'est pour vous aussi. Ah oui, c'est ça. Elle est partie. Donc, je vais la réinviter. Donnez-moi une seconde. Perdu. OK, excellent. En même temps, je vous invite à m'écrire la ville où vous êtes, s'il vous plaît. Et voilà. Donnez-moi une seconde, là, je la réinvite. Voilà. Hey, bonjour! On était célibataires, là, plus de Michel. Alors, c'est Il bon s'est là? passé quelque chose avec ta connexion. Ben oui, donc c'est chez moi, ça s'est coupé, c'est ça? Oui. Mais c'est Ah, correct, là. L'important, c'est que tu sois revenu. bon, ben, Youpi! je suis là, je suis de retour. Oui, j'étais donc en train de parler de l'importance de, d'avoir ou de construire une relation d'amour saine avec soi-même avant de vouloir aller en relation avec l'autre. Parce que si moi je m'aime et que j'ai quelqu'un en face aussi qui s'aime, du coup, on forme vraiment un couple, ce que j'appelle un couple conscient, dans un conscient, Mhm. célibataire conscient, avec un autre célibataire conscient, un couple conscient et famille conscient. Et je vous laisse imaginer l'impact sur le monde. Je crois que on se porterait quand même mieux si chacun, on commence déjà à faire euh, à être en amour avec soi-même. Attention, je ne parle pas de narcissisme, hein, ça n'a rien à voir. Je parle Oui. vraiment, je précise Oui. parce que quand je dis aux gens, Oui. écoutez, avec le CV amoureux, je ne vous promets pas que vous tombez amoureux après le CV, mais ce que je peux vous promettre, en tout cas m'engager à, c'est que vous tombez amoureux de vous-même. Donc, on me dit, et je dis tout de suite, pas de narcissisme, mais vraiment de l'amour de soi, quoi. L'amour Ben, de tout à soi, c'est fait. l'amour de l'autre aussi. Ouais. Faut voir la nuance. Puis, tu sais, on est en mesure de donner ce qu'on a. Donc, si on manque d'amour pour soi-même, c'est clair que c'est l'impact que ça a avec notre entourage. Donc, c'est un passage obligatoire d'apprendre à s'aimer pour qui on est, se connaître, pour faire des bons choix ensuite, puis être attirant aussi. Une personne qui s'aime, c'est une personne qui est lumineuse, qui brille, puis elle devient attirante. Puis à ce moment-là, l'amour est facile, hein? C'est pas quelque chose qui doit être compliqué. Puis non, ça se fait tout seul, puis ça passe. Puis c'est vraiment un sujet intéressant. Merci d'être là. Et à propos de ça, il y a des moments où les gens ils me disent, t'es amoureuse, mais j'adore. Pourquoi? Parce que c'est carrément le moment où je suis pas amoureuse du tout. Je me dis, si on me demande si je suis amoureuse, c'est que je suis tellement bien avec moi que c'est vrai que quand on est amoureux, moi, c'est un état extraordinaire, tu vois. Mais que je le sois pas, enfin, quelque part, je le suis. Je dis oui de moi. Mais oui, tout à fait. Moi aussi, je le dis. Même avec ma fille, tu sais, c'est de l'amour, ça. Hein? Peu importe le type de relation, l'important, c'est de s'aimer et d'aimer. Et ensuite, ça vient avec le conjoint et la conjointe, mais Absolument. d'abord avec soi, nos enfants. Et oui, moi, je passe mon temps à dire que je suis amoureuse. Puis c'est vraiment l'état dans lequel je me sens parce que c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, puis c'est ce qui vibre aussi, là. Autant avec mes amis aussi, là. Je les adore, je les aime, donc Tu m'étonnes. voilà, il y a de Tu l'amour sais partout. quoi? Je te propose qu'on salue toutes les. Il y a plein de gens qui ont rejoint. Oui, Qu'on il y leur a beaucoup fasse de un gens. Il y petit a Annie coucou. Deschaines qui est là, Pierre Simard, il y a Nathalie Simard aussi de la formation. Bonjour, ma belle Nathalie. Il y a Stéphane Salut, Lanty qui est quelqu'un salut. qui te suit. Julio, Simon. Écoute, bonjour à vous tous. France, que j'aime beaucoup. Bernard est là. Donc, waouh, il y a de l'amour partout. Il y a des gens Absolument. géniaux. Merci d'être présent à ce sujet qui est puissant, qui est le fun. Démystifier justement hein, le célibat. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme euh, à la limite un échec ou une mauvaise période, mais c'est tellement un temps wow justement pour penser à soi puis apprendre à se connaître davantage. Ben, écoute, Donc, c'est vrai que tout vient de soi, mais quand on regarde aussi, c'est vrai que la société, moi, je profite pour passer un message aux personnes qui sont en couple aussi. J'ai déjà fait un live là-dessus. Le regard des autres, tu sais, sur les célibataires, surtout.
À partir d'un certain âge, on n'a pas d'enfant, on est célibataire. Oh my God, espèce Ah oui, rare, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? oui, Surtout que exact. dans certaines cultures, c'est tellement fort. Encore quand tu es Ouais. célibataire et que tu as un enfant, bon, il y a quelque chose, ok, on dit, ok. Mais alors, sans enfant, à partir d'un certain âge célibataire, non, sans déconner, je dis, la société ou les gens en couple, ben, on envoie des réflexions pas sympas. Ben non, c'est pour quand? Ou, oh ben t'es belle, t'es intelligente, t'es seule, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois être difficile et j'en passe. Donc, Ah oui, je sais, je les ai toutes entendues, là, écoute. tu vois? Ouais, étant célibataire, puis tout ça, ouais. Ou Et la fameuse question, ben voyons donc, une belle femme comme toi, qu'est-ce que ça fait seule, tu sais, ben voyons. Justement, donc, qu'on est bien avec soi-même, c'est un moment qu'on apprécie, puis on voit pas ça comme un problème. Mais la société fait ressentir ça. Et puis, je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, les personnes en couple, soyez, comment on va dire, respectez le célibat, quoi, on va dire ça Oui, comme ça, puis on et peut ne, nous met- inviter aussi, même si on est seul. oui, C'est pas un et ne problème. mettez pas la pression aux personnes. Non. C'est vrai, que j'espère que cette vidéo, ce live va tourner, que ça va vraiment, c'est un message que je passe parce que parfois, c'est avec de bonnes intentions que les gens, ils le font, tu vois. Ils s'inquiètent. Mais pour peu que la personne aussi, déjà, elle est dans cette inquiétude, ça va faire que on va appuyer là où ça fait mal, ça fait mettre de l'huile sur le feu, alors qu'on peut s'en passer. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui, lors des dîners, des rencontres, qui ressentent d'autant plus la solitude que quand ils vont en famille ou avec des amis qui sont en couple, ben soit ils sont complètement dans leur monde de couple, de relation enfant, Ouais. et la personne qui est là, qui est célibataire, ben elle est comme pas existence, inexistante. Donc c'est pas évident de prendre sa place en ce moment-là. C'est vrai que quand on est pleinement avec soi-même, moi personnellement, je dis, j'en ai rien à cirer dans le sens où bah, aujourd'hui j'assume complètement, je le vis complètement et je prends ma place de cette façon-là. Mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir assumer, voilà, assumer son célibat. Il y a plein de personnes qui n'assument pas leur célibat parce que je dis aussi en la culture, moi je viens d'Afrique, je viens d'une culture où c'est un peu comme en Inde, quoi. Il faut, tu te maries, tu as des enfants, tu as un certain âge. Même moi qui est un enfant, quand je rentre chez moi, bah, alors, c'est pour quand le deuxième, alors comment se fait-il? Et bien, pour peu qu'on irait me nettoyer, je sais pas quoi, de quel esprit pour que je trouve un mec, ou enfin bref. Mais tout ça pour dire Oui. que ça peut aller très loin et Oui. ça rajoute vraiment une pression. Donc, C'est euh, mal vu. comment? Ouais. C'est mal vu souvent, c'est mal perçu, puis on le ressent juste dans le non-verbal chez les gens. Je suis tout à fait d'accord. Je te signale que Lydie est avec nous. On peut lui dire Hey! un gros bonne fête. C'était sa fête en fin de semaine. On t'aime, ma belle Lydie. Merci d'être présente. Bonne fête, Bella. Oui, c'était son anniversaire hier et c'est d'ailleurs Lydie qui organise la Oui, conférence à Gatineau avec une autre amie. Donc, merci à toi et moi j'ai hâte. Maintenant, il faut que les gens, on mettra le lien en commentaire pour que les gens puissent oui, s'inscrire sur Eventbrite. excellent. Je suis Alors, très heureuse de te recevoir chez nous. est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'il y a, il y Oui, a, on va il y peut-être, en a beaucoup. Écoute, tu veux que je t'en dise quelques-uns? oui, Toi, tu les vois pas, je pense, moi hein? je Bon, il les y a des vois bons aussi, livres, hein, je vois évidemment. des choses passer, hein. OK. Je vois qu'il y a Euh, Stéphane, c'est un fan qui me suit depuis très oui, je le longtemps, qui sais. est à fond. Merci Stéphane au passage. Les gens trouvent ça très intéressant, le sujet. C'est ce qui ressort beaucoup. Tellement vrai. C'est normal que vous êtes formidable. Merci beaucoup, Stéphane.
Message parti trop vite, voulait dire inspirant. Bon, excellent, oui, j'ai aucun doute, Nathalie. Et bon, évidemment, Lydie qui est contente qu'on lui souhaite publiquement joyeux anniversaire, elle le mérite. Alors voilà, les gens sont heureux, Michel, Eh ben, de ce rendez-vous-là. je vais en profiter pour dire que j'ai la, j'ai créé une page, la page des célibataires conscients. Donc, je vous invite à les liker, que vous soyez célibataire ou pas. Soit vous likez parce que vous aimez l'idée de ce qui est proposé, ou vous êtes célibataire, ou futur probable presque célibataire. Ouch! Il y a ça aussi où vous êtes tout simplement à propos de vouloir vivre une relation amoureuse épanouissante, que vous soyez en couple ou pas. Et d'ailleurs, sur la page, comme je vous dis, il y a pas mal de gens qui sont en couple, mais qui sont sur cette page et qui disent, et qui font un témoignage d'ailleurs, parce que quand on regarde bien, c'est de la connaissance de soi en vrai. OK. Donc, ça touche tout le monde. La plupart des sujets que j'aborde dans mes lives, ce sont des sujets qui touchent tout le monde. Donc, passez le mot, faites connaître la page à vos amis, connaissances célibataires ou futurs célibataires ou qui ont envie juste de vivre des relations amoureuses épanouissantes. C'est tout. Et j'ai également une chaîne YouTube où j'ai fait où il y a pas mal de capsules, des interviews avec des experts, et puis, ben voilà, déjà ça, ce sera énorme. Comme je dis, moi, j'ai créé la communauté, mais sans vous, ça ne sert strictement à rien. Moi, je fonctionne beaucoup en mode co-création, mais vraiment. Donc, si vous n'êtes pas là, bah, écoutez, la communauté des célibataires conscients, ce sera juste un rêve et ça sera dommage. Vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui le fais. Quand je regarde mon livre d'or, je me dis, Michel, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux que continuer, quoi. Donc voilà, c'est ce que je propose, avec qui je suis, avec ce que j'ai. C'est pas parfait. Oh que non, mais je m'engage, je fais en sorte que ça soit inspirant. Ben, Voilà. merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a fait un petit live ensemble sur sa page Oui, des célibataires, les Céliconscients, et on parlait justement de l'importance de l'écoute, où j'ai fait aussi un Facebook Live, moi, sur ma page, sur ben, savoir écouter, les clés, tout ça. Donc, il y a des sujets super intéressants qui s'adressent effectivement à monsieur, madame, tout le monde. Donc, je vous propose d'aller aimer la page pour pouvoir voir les contenus. Et en plus, elle a un défi comme moi de faire 30 Facebook Live oui. en 30 jours. Donc, tu es déjà rendu à beaucoup. Donc, Euh, bravo pour ce défi-là. Et là, en plus, hein, tu aimes ça, les défis. Tu as fait un défi sans gluten récemment. J'avais vu ça. J'ai trouvé ça drôle. je Donc, ça rebondis, existe. je Oui, c'est rebondis ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Là, effectivement, actuellement, je fais un défi 30 jours, donc un live par jour pendant 30 jours. Et ben, après ce live, je vais faire mon live à moi. Et j'en profite pour dire que si vous avez des choses à mettre en place, en tout cas, moi, c'est mon expérience, mettez-le en défi et surtout partagez-le avec les gens. Parce que le fait de faire un défi, ça fait prendre un engagement. Et si cet Oui. engagement-là, ce défi, le fait de le partager aux gens, ça fait qu'on a un engagement face aux gens. Franchement, moi, j'aurais pas mis en public. Écoutez, je fais un défi, un live tous les jours. Il y a eu plein de fois où j'aurais pas fait de live. Entre la connexion, j'étais pas au bon endroit, il y avait du bruit, mais je me suis retrouvée parfois dans de ces situations pour faire un live et je me dis tant pis, mais le fait de vouloir, d'avoir un engagement, ça porte quoi. C'est la force. Je fais vraiment l'expérience avec ces défis-là, la force de l'engagement et puis de se dépasser. Voilà. Donc, allez-y à fond pour, pour les défis et pour leur, ben, encouragez-moi, venez tous les jours. J'essaie de le faire entre midi et deux, mais encore une fois, j'ai pas tout le temps la connexion, c'est pas toujours évident.
Donc, je le fais, mais ça se voit aussi en replay. Et l'idée dans ces défis, c'est chaque fois d'apporter de la valeur, quoi. C'est pas juste faire une vidéo pour en faire une, mais c'est d'apporter de la valeur. Et je demande d'ailleurs aux gens de proposer des sujets, des thèmes qu'ils veulent que j'aborde et que je puisse les aborder. Et aussi, comme on a fait avec Tina et Mireille, si vous avez un sujet, vous êtes, soit vous êtes célibataire, vous avez profité, fait du célibat une opportunité et que vous voulez en parler, on peut le faire en vidéo, ce que j'appelle parole de céliconscient. Et on tourne la vidéo et vous partagez votre expérience. Ou on peut aussi se retrouver en live, soit pour parole de Céliconscient, ou bien parce que vous avez une expertise ou vous avez un sujet que vous maîtrisez, que vous pensez que ça peut apporter à la communauté, ben, je suis partante pour qu'on fasse comme je suis en train de faire avec Tina, là, du coup, qu'on puisse se retrouver en live. Avec plaisir, vous m'envoyez un message en privé et on en discute, quoi. Voilà. Il y a Pierre Simard qui écrit célibat homme ou femme, est-ce que c'est pareil? Ah oui, 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 moi je prends, c'est tout le monde, le critère. c'est Le pareil, critère. certain. Ben, merci d'avoir partagé ça, la clé pour les défis, parce que je parlais justement de l'intégrité la semaine dernière, que c'était important d'être une personne intègre. Puis l'intégrité, c'est quoi? Ben, c'est vraiment de respecter ses engagements, puis c'est d'être soi-même authentique à part entière. Hein? Quelque chose qui est intègre, c'est Ah quelque chose qui n'a pas non, été j'aime. altéré. Donc, c'est une belle façon de développer cette compétence-là qui est l'intégrité, de vous lancer des défis. Puis quand on Ouais. lance publiquement, eh bien, ça donne le petit coup de pied des fois auquel on a besoin justement parce qu'on s'est engagé publiquement. Donc, ça pourrait être un outil pour vous aider à être plus intègre, en fait. Donc, merci beaucoup pour ce beau moment-là. C'est apprécié. On se voit prochainement le 4 novembre. C'est vraiment c'est le CV amoureux. À 19h, c'est au Centre Action Santé à Gatineau, qui est sur Boulevard Mont-Bleu. Ah, juste corriger quelque chose. Le 4 novembre, c'est la OK? conférence. C'est la Ah, OK. conférence. Le CV, ce sera le lendemain. Il faut que je vois avec Lydie s'il y a des OK. demandes. Moi, je ferai un CV. Je suis disponible pour un CV, faire un CV à la suite de la conférence. Mais le 4, c'est OK. la conférence de la célibatita, la céliconscience. OK, désolé. Ben bon, là, on a eu la précision. Donc, en fait, il y a possibilité à deux événements. Donc, une conférence, puis le lendemain, le CV, si la demande est là. Mais je suis Oui. convaincue que ça aura lieu. Profitez, Alors, hein, ben parce écoute, qu'après, je j'espère m'en que... vais. Oui, c'est ça. Après ça, de retour en France. Mais tu te sauves du froid, là, ma chanceuse. Comment? Tu fuis le froid. Ouais, 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 moi, je me casse avant que. Je suis en train. Ok, continue de faire beau jusqu'à ce que. Ben, moi, je pars Ouais. la semaine prochaine, mais je reviens. Hein. Mais bon, je pense que je vais quand même avoir droit à l'hiver à un moment donné. Je le sens comme ça. Oui, ben écoute, c'est tellement beau avec la neige et les lumières de Noël. Il y Si, a des si, gens qui si. décorent d'une façon J'aime. extraordinaire. Je te fais un aveu. Je vous fais un aveu. Franchement, j'aimerais passer Noël ici. Mais bon, à voir. Je fais ma demande à l'univers. On verra bien. Yes, je te le souhaite, ma belle Michelle. Alors, j'espère, ma belle gang, que vous avez apprécié cette belle entrevue-là hein, sur le célibat. Et je vous invite à aller suivre Michel sur sa page. Et ben, sur ce, je te souhaite une belle fin de semaine, Michel. On se voit le week-end Le week-end, oui. prochain. Et ben, à bientôt. Et je vous Merci. invite à aller voir son live dans pas long. Là, on va en faire un sur sa page aujourd'hui. T'es bonne, deux dans la même journée. Ouais. Alors, à bientôt, ma belle. Merci, merci à tous. Merci à toi, Tina, et merci à votre participation. Allez, ciao, ciao. Bye, ça m'a fait Merci. plaisir. Et moi, je vous rappelle que demain, je suis en entrevue radio à Unique FM 94,5 avec Stéphanie Mété pour l'émission Le bonheur qui mijote. Et on va parler des peurs qui, dans le fond, l'Halloween demain. Donc, c'est le sujet de mon deuxième livre.
Alors, je suis heureuse. Donc, le live va se passer directement à la station de radio. Donc, je vous invite à vous connecter à la station de radio pour entendre l'entrevue parce que je ne suis pas convaincue que je vais pouvoir utiliser le téléphone. Mais bon, ça reste à voir. Mais je serai live à la radio. Alors, uniquefm.ca pour les gens d'extérieur. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite au quotidien, à midi, à tous les jours en Facebook Live et commentez-moi, oui, Tina, pour recevoir, avoir la chance de gagner mon livre au courant de la semaine que je vais faire tirer. Donc, juste commenter, oui, Tina, et par le fait même de partager cette belle entrevue-là pour toucher le plus de gens possible. Ça a été un contenu intéressant, que les gens puissent connaître qui est Michelle, de ce qu'elle fait en fait d'extraordinaire. Et écrivez-moi fait, puis moi, je vous envoie un cadeau pour chacune des personnes qui auront partagé ce beau live-là. Donc, commentez fait et je vous envoie un beau cadeau. Alors, sur ce, je vous embrasse. Encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, prenez soin de vous parce que personne ne va le faire à votre place. Faites grandir cet amour-là pour le recevoir et ensuite trouver l'amour de votre vie. Alors, je vous aime et à demain. Bye bye.